votre petit précis de culture intercommunale qui revient chaque week-end sur Télé Grenoble. C'est ici et c'est en moins de 6 minutes, soit à peu près le temps qu'il vous faut pour relier Mélan à Fontaine. Oui, oui, c'est possible, pas avec le train, mais sur un vélo et notamment sur un axe chrono-vélo, car depuis quelques années, les voies cyclables se déploient aussi vite que le nombre de bicyclettes explose. Et ce n'est qu'un début. La métropole passe la seconde avec un nouveau plan vélo. Laurine Guignard. Quotidienne, occasionnelle ou même sportive, la pratique du vélo sur le territoire grenoblois ne cesse d'augmenter. En 10 ans, les compteurs indiquent une hausse de 50% des trajets à vélo. Aujourd'hui, sur l'agglomération grenobloise, on compte plus de 450 km de pistes et de voies cyclables, un chiffre que la métropole souhaite augmenter. C'est relier les grands territoires ensemble, le Loisan, le Grésivaudan, le Voironnais et le Vercors, de façon à mailler plus largement, à la fois avec des aménagements sécurisés, les chronovélos vont être renforcés. On va gérer aussi les sujets d'entretien dans des accords entre les communes et la métropole, de façon à tout simplement avoir des pistes qui soient en permanence de qualité pour tout un chacun. On va développer aussi d'autres offres de mobilité. On va traiter les points noirs, notamment dans les carrefours. On sait que c'est des sujets en termes de sécurité. Le potentiel du développement de la pratique cyclable reste très élevé sur le territoire métropolitain, particulièrement sur les trajets de courte distance. Encore aujourd'hui, 2/3 des déplacements de 1 à 5 km sont effectués en véhicules motorisés. En 2021, 13 km de pistes cyclables seront créées et 74 km complémentaires seront mis à l'étude. Le plan d'action de la métropole s'étendra jusqu'en 2025 et arrive à point nommé. Avec le contexte de crise sanitaire, le vélo séduit de plus en plus. Rien qu'entre septembre 2019 et septembre 2020, les trajets à bicyclette ont augmenté de 36%. Nous constatons que la pratique du vélo, elle augmente effectivement, à la fois parce que la période des confinements a favorisé beaucoup plus l'utilisation du vélo, parce que c'était en extérieur, parce que le temps s'y prêtait, et parce qu'aussi je pense que les comportements évoluent et que nous avons des personnes qui auparavant n'osaient pas se déplacer à vélo et qui maintenant le font. Nous sommes un territoire qui a toujours eu une proportion d'utilisation du vélo plus élevée que la moyenne. Donc nous continuons d'investir comme nous l'avons toujours fait, bien sûr parce que la pratique augmente, mais parce que c'est une nécessité constante. Avec tous ces nouveaux vélos en circulation, il faut leur trouver des places de stationnement. Chaque année, la métropole pose 500 nouveaux arceaux à vélo. Le SMAC va également renforcer son offre de stationnement sécurisé dans les parkings relais ou encore les pôles d'échange multimodaux. Et même si la trottinette électrique veut se tailler une part du gâteau, le vélo reste aujourd'hui le moyen le plus rapide de relier un point à un autre en milieu urbain. La fierté n'empêche pas l'humilité. Alors fièrement, mais humblement, la marque Grenoble-Alpes, portée par l'association du même nom, vient de lancer une campagne de promotion du Grand Grenoble en injectant des valeurs positives qui contribueront à rendre à notre territoire sa plus belle image. La campagne Aimer le futur, qui vise à valoriser les efforts de la métropole, est portée par des ambassadeurs, artistes, sportifs, chercheurs, des pionniers de ce renouveau, avec ce film réalisé par Blue Max Media. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. Sticking to the roads that we had left here. Summer eyes have left this place, and everything I want to give you has been broken on your face. I was made to fall in love with you.
fall in love with you. Voilà, et ces porte-drapeaux de l'attractivité de notre territoire, vous avez reconnu Damien Fleury, Guy Bocola, Ophélie David, entre autres, sont affichés à la Bastille jusqu'au 15 juillet. Vous pouvez, vous aussi, vous approprier ce message et clamer votre manière d'aimer le futur en chargeant le QR code apposé sur les affiches de la campagne que vous trouvez partout et notamment sur les réseaux sociaux de Grenoble-Alpes. Et un zoom pour finir et comme promis sur la mue du Stade des Alpes. Après 2 belles saisons de foot et de rugby, il était temps de proposer un nouveau revêtement plus adapté au partage du terrain par nos 2 équipes avant que celles-ci reviennent promettre le meilleur. C'est dans un stade des Alpes vide et sans pelouse que s'activent les engins de chantier. Ici, on prépare le terrain pour que le gazon soit remplacé. Des travaux au délai serré puisque d'ici fin août, les joueurs des clubs de foot et de rugby doivent pouvoir s'entraîner et jouer de nouveau des matchs. La structure Stade des Alpes, c'est une des seules structures en France qui accueille 2 clubs. Ça engendre donc des nombres de rencontres par saison sportive plus importantes. Ce qui fait donc qu'il y a un degré d'usure de la pelouse, c'est normal, qui peut être un peu plus important. Nous, propriétaires de l'équipement, avions décidé que nous ferions des investissements. Et on a demandé donc à nos interlocuteurs qui gèrent l'équipement, donc les clubs, de définir la priorisation de leurs investissements. Et ils ont fait la requête qui était, ce serait bien que le premier investissement que vous fassiez, ce soit la pelouse. Printemps, été, automne, hiver, cette pelouse sera capable de supporter toutes les saisons sans qu'aucun match ne soit annulé ou reporté à cause de la météo. Une requête très importante pour le FCG et le GF38. On rajoute surtout un réseau de chauffage qui sera chauffé par le chauffage urbain. Il va y avoir un tuyau tous les 20 cm sous la couche de sable de 30 cm pour avoir une température de 13 degrés constante quand il fera froid. En plus d'être 4 saisons, cette pelouse sera mixte, c'est-à-dire que plusieurs types de matériaux vont être assemblés afin d'augmenter sa longévité face aux nombreux matchs et entraînements. Donc ce sera ce qu'on appelle les pelouses hybrides. Ce sera un mélange de vrai gazon et de gazon synthétique. Et ce sera des fibres injectées. Donc la dernière couche, ce sera 30 cm de sable et on va tisser de la fibre sur 18 cm. Ça va permettre d'avoir une bonne structure et une bonne liaison grâce à ces fibres et un gazon plus résistant. Le chantier prévu pour 10 semaines perturbera tout de même le calendrier du début de la saison sportive. Fin juillet, le GF38 devra jouer 2 de ses premiers matchs en extérieur ou en terrain neutre. Oui, et même le 24 juillet, le GF38 pas bien vénard d'ailleurs, avec le calendrier, commence la saison par un match à domicile, donc contre le Paris FC, qui a d'ailleurs été la dernière équipe à jouer sur la vieille pelouse et qui devrait inaugurer la nouvelle, donc le 24 juillet, si tout va bien. Et c'est la fin de cette édition. Bonnes vacances si vous partez, et sinon, très bon week-end.